L'entrepreneur est-il un être à part, doté de super pouvoirs? Dispose-t-il de caractéristiques génétiques spécifiques? Doit-il avoir grandi dans une famille où l'entrepreneuriat tient une place centrale? À l'ensemble de ces questions, je répondrai qu'un entrepreneur, qu'il crée, reprenne son entreprise ou agisse en entrepreneur dans une entreprise, est celui qui décide de le devenir et qui choisira une formation lui permettant de le faire. Développer des compétences entrepreneuriales permet de viser plusieurs métiers. Naturellement, la majeure accueille de futurs créateurs d'entreprises ou des repreneurs d'entreprises familiales. Mais la majorité des étudiants embrasseront une première carrière de salarié. Il n'est pas possible de faire une typologie de ces métiers, mais des caractéristiques ressortent. Ils rejoignent des entreprises dans lesquelles ils vont pouvoir faire parler leurs talents. Des start-up, des entreprises de croissance, des entreprises se positionnant sur de nouveaux marchés. En bref, des entreprises qui relèvent des défis. Ils rejoignent des entreprises dont le secteur d'activité leur est familier. Ils rejoignent également des services dans lesquels ils vont pouvoir s'épanouir. Le marketing, le digital, le conseil, la finance. Aujourd'hui, avoir un profil d'entrepreneur est une demande croissante des entreprises qui cherchent à gagner en agilité. 3 postures peuvent être adoptées dans le cadre de la majeure. Tout d'abord, porteur de projet. J'ai un projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise familiale. Je vais pour le semestre recruter une équipe pour travailler avec moi sur le projet. Ensuite, suiveur ou accompagnant d'un projet. Je sélectionne le porteur de projet avec lequel je travaille. Enfin, dernière option, j'ai des amis dans la majeure avec lesquels j'ai envie de vivre l'aventure proposée sur le semestre. L'équipe part alors de zéro. La méthode pour constituer des équipes: une vidéo de teasing à réaliser pendant les vacances, une présentation à ses camarades avec des questions-réponses, des entretiens individuels. L'équipe entrepreneuriale est la clé du succès. Le projet, lui, sert de fil rouge pendant le semestre et il va permettre de connecter l'ensemble des modules qui seront proposés en format séminaire. Tous les 10 à 15 jours, une thématique est abordée. On commence par des éléments de conception pour finir par les éléments techniques. On passe ainsi de la définition de l'opportunité et du modèle à l'approche digitale et à la commercialisation. On enchaîne sur la structuration organisationnelle et la stratégie de développement pour finir par le droit et la finance. Chaque brique se connecte au projet et l'enseignement qui est proposé est mélangé entre enseignement et coaching collectif. Un coaching par équipe est également proposé pour l'ensemble du semestre pour suivre la progression du projet. L'expérience du semestre s'achève par une soutenance du projet entrepreneurial devant des acteurs de l'écosystème qui ne connaissent pas les projets. Investisseurs, avocats, conseils. Un examen transversal de 3 heures, rédigé par la quasi-totalité des professeurs, reprend l'ensemble des apports des modules. La majeure entrepreneuriat est sélective et limitée en nombre de places. Un premier filtre est fait au travers d'un questionnaire dédié. En fonction des réponses, un échange peut avoir lieu entre le responsable de la majeure et l'étudiant. Comme évoqué en introduction, les étudiants faits pour suivre la majeure entrepreneuriat sont ceux qui ont compris ce que représente le développement de compétences entrepreneuriales et la posture associée. Ce sont des étudiants engagés et qui sont prêts à relever les défis du futur.